Ferme les yeux, respire profondément. Cet instant est sacré. Dieu a patienté durant toute ton existence pour parvenir à ce point précis, à cet instant exact où tu es enfin prêt à entendre ce qu'il a toujours désiré te communiquer. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en ce moment. C'est l'aboutissement d'un dessein éternel. Des mystères ont été conservés dans le cœur du Père qui ne pouvaient être dévoilés qu'à présent. Des vérités concernant ta vie étaient scellées jusqu'à cet instant. Des révélations sur ton destin attendaient ta maturité spirituelle. Le ciel a suspendu son souffle en prévision de cette heure. Les anges se sont placés pour assister à cette révélation. Le Saint-Esprit lui-même a préparé ton cœur à accueillir ce qui n'avait jamais été exprimé auparavant. Tu as traversé tout ce que tu as traversé pour atteindre ce lieu. Chaque larme, chaque souffrance, chaque déception a constitué une préparation à ce moment de révélation complète. Dieu n'était pas silencieux. Il attendait. Il attendait que tu sois suffisamment fort pour accueillir la vérité, suffisamment mûr pour comprendre le dessein, suffisamment prêt pour tout recevoir. Et maintenant le moment est arrivé. Prépare ton cœur élu. Dieu s'apprête à tout te dévoiler. Avant de poursuivre, abonne-toi immédiatement à la chaîne Trésor de la Bible. Et si tu le peux, soutiens-nous en envoyant le montant de ton choix via le bouton « Merci » ci-dessous et commente 777 en déclarant avec foi que le plan parfait de Dieu s'accomplit dans ta vie aujourd'hui élue. Il existe des moments dans la vie où le voile entre le ciel et la terre devient si ténu que tu peux presque toucher l'éternité. Des moments où Dieu choisit de rompre son silence et de révéler tout ce qu'il conserve dans son cœur à ton sujet. Et cet instant en fait partie. Ce n'est pas un moment ordinaire, mais le moment attendu avant même ta naissance. Tu t'es toujours interrogé sur la raison de certains événements dans ta vie. Pourquoi tu as vécu certaines situations, affronté certaines luttes, ressenti certaines douleurs, connu certaines pertes. Et aujourd'hui, Dieu va tout expliquer, non seulement une partie de l'histoire, mais l'histoire intégrale. Car il y a une différence entre connaître les faits et comprendre le dessein, entre observer les événements et percevoir le plan, entre vivre l'expérience et en découvrir la signification. Et Dieu a attendu cet instant pour te transmettre non seulement les faits, mais la compréhension. Non seulement les événements, mais le plan. Non seulement l'expérience, mais le sens. Il a attendu parce que tu n'étais pas prêt auparavant. Tu n'étais pas assez mûr pour accueillir certaines vérités. Tu n'étais pas assez fort pour supporter certaines révélations. Tu n'étais pas assez préparé pour saisir certaines réalités. Mais maintenant, tu l'es. Et c'est pourquoi il peut enfin tout te dire. Des secrets ont été conservés dans les archives célestes à ton nom. Des documents éternels sont restés scellés jusqu'à ce que tu sois prêt à les consulter. Des révélations ont été maintenues confidentielles jusqu'à ce que ta capacité spirituelle soit suffisante pour les accueillir. Et cet instant marque l'ouverture de ces archives, la rupture de ces sceaux, la libération de ces révélations. Bien-aimé, la chaîne Trésor de la Bible propose désormais l'option « Devenir membre ». Si le Saint-Esprit touche ton cœur, clique sur ce bouton et joins-toi à nous dans cette mission bénie. Ton soutien fait partie du plan de Dieu pour que sa parole aille encore plus loin. Pendant des années, tu as vécu avec des questions sans réponse, des interrogations sans explication, des doutes sans résolution. Tu regardais ta vie et voyais des pièces d'un puzzle que tu n'arrivais pas à assembler. Tu voyais des fragments d'une histoire que tu ne parvenais pas à comprendre. Tu voyais des éléments d'un plan que tu ne réussissais pas à déchiffrer. Mais aujourd'hui, toutes les pièces vont s'emboîter. Tous les fragments vont prendre sens. Tous les éléments vont se révéler comme faisant partie d'un dessein parfait, d'un plan magistral, d'une œuvre divine. La première chose que Dieu veut que tu saches concerne ton origine, la manière dont tu es venu à exister, le processus qui a conduit à ta création. Et il veut que tu comprennes que tu n'as jamais été un accident, jamais une erreur, jamais une coïncidence. Tu as été un choix délibéré, intentionnel, précis. Avant même que les fondations du monde ne soient posées, avant même que les étoiles ne soient allumées, avant même que le temps ne commence à exister, tu existais déjà dans la pensée de Dieu, non comme une idée vague, mais comme un projet détaillé.
non comme un concept général, mais comme un plan spécifique, non comme une possibilité lointaine, mais comme une certitude absolue. L'Écriture révèle dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 4, comme il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Élu, tu as été choisi avant la fondation du monde. Pas après ta naissance, pas après ta conversion, mais avant même que le monde n'existe. Et cette élection n'a pas été un processus démocratique. Ce n'était pas une décision prise par un comité, ni le résultat d'un vote céleste. Ce fut un choix souverain, unilatéral et définitif de Dieu lui-même. Il a regardé à travers les couloirs de l'éternité. Il t'a vu et il a dit « Celui-ci est à moi ». Cette élection n'a pas été basée sur ce que tu ferais, mais sur ce que Dieu voulait accomplir à travers toi. Elle n'a pas été fondée sur ta performance future, mais sur son dessein éternel. Elle n'a pas reposé sur ta capacité potentielle, mais sur sa souveraineté absolue. Dieu t'a choisi non pas parce que tu serais parfait, mais parce qu'il avait un plan parfait pour toi. Non parce que que tu serais fort, mais parce qu'il voulait manifester sa force à travers toi. Non pas parce que tu serais sage, mais parce qu'il voulait révéler sa sagesse par ton intermédiaire. Non pas parce que tu serais capable, mais parce qu'il voulait démontrer sa capacité en toi. Et depuis le moment où ce choix fut prononcé dans l'éternité, depuis l'instant où ton nom fut inscrit dans le livre de vie, depuis la seconde où ton existence fut décrétée, Dieu a commencé à travailler sur les détails de ta création. Il a dessiné chaque aspect de ta personnalité, formé chaque trait de ton caractère, planifié chaque caractéristique de ta nature, défini chaque élément de ta constitution, car tu n'es pas un produit en série. Tu es une édition limitée, une pièce unique, une œuvre d'art exclusive. Quand le moment de ta conception est arrivé, lorsque ton père et ta mère se sont unis, ils pensaient simplement exprimer leur amour, mais Dieu orchestrait un miracle. Ils pensaient seulement créer la vie, mais Dieu matérialisait un rêve éternel. Ils pensaient seulement donner naissance à un enfant, mais Dieu manifestait un dessein. Et depuis le premier battement de ton cœur, depuis le premier mouvement dans le ventre de ta mère, depuis la première cellule qui s'est divisée, Dieu a commencé à mettre en œuvre le plan conçu dans l'éternité. Chaque cellule de ton corps a été formée avec un but. Chaque organe a été développé avec une intention. Chaque système a été créé avec précision. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es une œuvre divine. Tu n'es pas le résultat de circonstances aléatoires. Tu es le fruit d'un dessein intentionnel. Tu n'es pas la conséquence de décisions humaines. Tu es le résultat d'un choix divin. Tu n'es pas un accident biologique. Tu es un miracle théologique. Et Dieu veut que tu comprennes cela profondément. Que cette vérité pénètre chaque fibre de ton être. Que cette réalité transforme la façon dont tu te perçois, dont tu te valorises, dont tu te positionnes dans le monde. Que cette révélation change ton image de toi-même, ton estime, ta perception intérieure. Parce que lorsque tu comprends que tu as été choisi avant la fondation du monde, tu cesses de vivre comme si tu étais un accident. Quand tu saisis que tu as été élu par Dieu lui-même, tu arrêtes d'agir comme si tu étais insignifiant. Quand tu réalises que tu as été planifié depuis l'éternité, tu cesses de te sentir inutile. Tu commences à marcher avec la dignité de celui qui a été choisi. Tu commences à parler avec l'autorité de celui qui a été élu. Tu commences à agir avec la confiance de celui qui a été planifié. Parce que tu n'es plus quelqu'un cherchant sa place dans le monde. Tu es quelqu'un dont la place a été réservée avant même la création du monde. La deuxième chose que Dieu veut que tu saches concerne le processus de ta formation. La manière dont il t'a façonné au fil des années, comment il a utilisé chaque expérience, chaque situation, chaque circonstance pour sculpter la personne que tu es devenue. Et il veut que tu comprennes que les difficultés que tu as affrontées n'étaient pas des punitions. Les douleurs que tu as vécues n'étaient pas des abandons. Les pertes que tu as subies n'étaient pas des oublis. Les batailles que tu as livrées n'étaient pas des coïncidences. Tout cela faisait partie d'un processus soigneusement orchestré.
Un processus de formation, de modelage, de préparation, un processus destiné à développer en toi les qualités nécessaires pour accomplir le but pour lequel tu as été créé. Chaque difficulté fut une leçon soigneusement planifiée. Chaque douleur fut un entraînement précisément dosé. Chaque perte fut une leçon stratégiquement appliquée. Chaque bataille fut une préparation méthodiquement exécutée. Car Dieu savait que pour accomplir le dessein qu'il a pour toi, tu aurais besoin de certaines qualités. Des qualités qui ne peuvent être développées dans le confort. Des caractéristiques qui ne peuvent être forgées que dans le feu de l'adversité. Des vertus qui ne peuvent être cultivées que dans le sol de la difficulté. Tu avais besoin de résistance, et la résistance ne se développe que sous la pression. Tu avais besoin de compassion, et la compassion ne naît qu'à travers ta propre souffrance. Tu avais besoin de sagesse, et la sagesse ne vient qu'à travers l'expérience vécue. Tu avais besoin de foi, et la foi ne grandit qu'à travers les défis affrontés. Tu avais besoin de patience, et la patience ne se forme que dans l'attente prolongée. Tu avais besoin d'humilité, et l'humilité ne se forge que dans le brisement. Tu avais besoin de courage, et le courage ne se renforce qu'en surmontant la peur. Tu avais besoin de persévérance, et la persévérance ne se construit qu'en dépassant les obstacles. Alors Dieu a permis que tu traverses des situations destinées à développer ces qualités en toi. Non pas parce qu'il voulait te blesser, mais parce qu'il voulait t'équiper. Non pas parce qu'il voulait te détruire, mais parce qu'il voulait te bâtir. Non pas parce qu'il voulait t'affaiblir, mais parce qu'il voulait te fortifier. Non pas parce qu'il voulait te briser, mais parce qu'il voulait te façonner. Et chaque situation fut soigneusement mesurée. Chaque difficulté fut précisément calculée. Chaque douleur fut exactement dosée. Chaque défi fut parfaitement calibré, parce que Dieu ne permet jamais plus que ce que tu peux supporter. Il ne donne jamais un poids au-delà de ta capacité. Il ne permet jamais une pression supérieure à ce que tu peux endurer. Il n'applique jamais plus de chaleur que celle que tu peux résister. L'Écriture promet dans 1 Corinthiens 10:13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu a toujours pourvu à une issue, toujours donné la force, toujours offert la grâce, toujours assuré le soutien. Et maintenant, tu peux regarder en arrière et voir comment il a été présent à chaque instant. Comment il t'a soutenu dans chaque difficulté. Comment il t'a fortifié dans chaque faiblesse. Comment il t'a guidé dans chaque confusion. Comment il t'a protégé dans chaque danger. Comment il t'a guéri dans chaque blessure. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu n'as pas résisté par chance. Tu n'as pas traversé par coïncidence. Tu n'as pas surmonté par ta seule capacité. Tu as traversé tout cela parce que Dieu était avec toi, parce qu'il t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher, parce qu'il t'a soutenu quand tu ne pouvais plus tenir debout, parce qu'il t'a protégé quand tu ne pouvais plus te défendre, parce qu'il t'a guéri quand tu ne pouvais plus te relever. Et chaque cicatrice que tu portes est une médaille d'honneur. Chaque marque que tu possèdes est un trophée de victoire. Chaque souvenir douloureux que tu gardes est un témoignage de dépassement. Parce que tu n'es pas victime des circonstances, tu es vainqueur sur les circonstances. La troisième chose que Dieu veut que tu saches concerne les rêves que tu portes, les visions que tu as, les désirs qui sont dans ton cœur, les aspirations qui habitent ton âme. Et il veut que tu comprennes qu'ils ne sont pas des fantaisies, ni des illusions, ni des impossibilités, ni des rêveries. Ils sont des semences prophétiques qu'il a lui-même plantées en toi. Ce sont des visions de l'avenir qu'il a préparées pour toi. Ce sont des anticipations du destin qu'il a planifié pour toi. Ce sont des présages de la réalité qu'il veut créer à travers toi. Tu as toujours senti que tu étais créé pour quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Tu as toujours eu la sensation que ta vie avait un but spécial. Tu as toujours porté en toi des rêves qui semblaient trop grands pour toi. Tu as toujours nourri des visions qui paraissaient impossibles pour ta réalité. Et tu avais raison, car ces rêves ne viennent pas de toi, ils viennent de Dieu. Il a planté ces rêves dans ton cœur, car ils font partie du plan qu'il a pour ta vie. Il a placé ces visions dans ton esprit, car elles sont des anticipations de ce qu'il veut accomplir à travers toi.
Il a inspiré ses désirs dans ton âme, car ils sont les reflets du dessein qu'il a pour toi. Il a déposé ses aspirations dans ton esprit, car elles sont les échos de l'éternité. Et c'est pourquoi ses rêves ne sont jamais complètement morts. C'est pourquoi ses visions n'ont jamais totalement disparu. C'est pourquoi ses désirs ne se sont jamais entièrement éteints. C'est pourquoi ses aspirations n'ont jamais été définitivement réduites au silence. Parce que lorsque Dieu plante quelque chose en toi, cela possède la vie éternelle. Quand il inspire quelque chose en toi, cela a une puissance surnaturelle. Quand il dépose quelque chose en toi, cela porte une autorité divine. Il se peut que tu aies essayé de tuer ses rêves. Il se peut que tu aies essayé d'oublier ses visions. Il se peut que tu aies été tenté d'ignorer ses désirs. Il se peut que tu aies voulu étouffer ses aspirations. Mais ils sont restés vivants. Ils ont continué à battre, à t'appeler, à te murmurer, parce qu'ils sont plus grands que tes circonstances, plus forts que tes limitations, plus puissants que tes peurs, plus persistants que tes échecs. Ils portent la signature de Dieu, ils ont la marque de l'éternité, ils portent le sceau de l'impossible, ils détiennent la garantie du surnaturel. Et Dieu veut que tu saches que le moment est venu pour que ces rêves deviennent réalité. Le temps est venu pour que ces visions se matérialisent. Le moment est arrivé pour que ces désirs se concrétisent. La saison est arrivée pour que ces aspirations se manifestent, parce que tout a son temps. Et le temps de ces rêves, c'est maintenant. Le temps de ces visions, c'est maintenant. Le temps de ces désirs, c'est maintenant. Le temps de ces aspirations, c'est maintenant. La quatrième chose que Dieu veut que tu saches concerne le timing. Ce moment où certaines choses ne se sont pas produites quand tu l'attendais. Pourquoi certaines portes ne se sont-elles pas ouvertes quand tu as frappé? Pourquoi certaines opportunités ne sont-elles pas venues quand tu étais prêt? Pourquoi certaines bénédictions ne sont-elles pas arrivées quand tu en avais besoin? Et il veut que tu comprennes que ce n'était pas du rejet, ni de l'oubli, ni de l'abandon, ni de la négligence. C'était le timing divin, la sagesse éternelle, la stratégie céleste, le plan parfait. Parce que Dieu ne travaille pas seulement avec ce que tu vois, il agit aussi avec ce que tu ne vois pas. Il ne considère pas seulement ce que tu sais, mais aussi ce que tu ignores. Il n'évalue pas seulement le présent, il évalue le passé, le présent et le futur, simultanément. Il n'analyse pas seulement ta situation, il analyse toutes celles qui sont connectées à la tienne. Et dans la perspective éternelle de Dieu, dans la vision panoramique de l'éternité, dans la compréhension complète de toutes les variables, il a vu que tu n'étais pas prêt pour certaines choses au moment où tu pensais l'être. Il a vu que certaines personnes n'étaient pas préparées à te recevoir quand tu voulais être accueilli. Il a vu que certaines situations n'étaient pas alignées pour ton bien lorsque tu voulais qu'elles le soient. Il a vu que si certaines portes s'étaient ouvertes quand tu as frappé, tu serais entré dans le mauvais endroit. Il a vu que si certaines opportunités étaient venues quand tu étais prêt, tu n'aurais pas été préparé pour ce qui viendrait ensuite. Il a vu que si certaines bénédictions étaient arrivées quand tu en avais besoin, tu n'aurais pas été capable de les gérer correctement. Alors, il a attendu non pas parce qu'il ne voulait pas te bénir, mais parce qu'il voulait te bénir au bon moment. Non parce qu'il ne voulait pas te promouvoir, mais parce qu'il voulait le faire de la bonne manière. Non pas parce qu'il ne voulait pas t'utiliser, mais parce qu'il voulait le faire au moment juste. Non pas parce qu'il ne voulait pas te donner, mais parce qu'il voulait te donner à la juste mesure. Et pendant que tu attendais, il travaillait. Il travaillait en toi, développant ce qui devait être développé. Il travaillait dans les circonstances, alignant ce qui devait être aligné. Il travaillait dans les personnes, préparant celles qui devaient être prêtes. Il travaillait dans les situations, organisant ce qui devait être organisé. Il travaillait ta maturité pour que tu puisses gérer ce qui allait venir. Il travaillait ta capacité pour que tu puisses porter ce qui te serait confié. Il travaillait ta sagesse pour que tu puisses administrer ce qui te serait donné. Il travaillait ta force pour que tu puisses supporter ce qui te serait demandé. L'Écriture enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux.
Le Dieu qui a créé le temps, qui gouverne le temps et qui transcende le temps, sait exactement quel est le moment parfait pour chaque dessein dans ta vie. Le moment de ta naissance, le moment de ta croissance, le moment de ton apprentissage, le moment de ton épreuve, le moment de ton approbation, le moment de ta promotion, le moment où tu seras utilisé, le moment où tu accompliras ton destin. Et maintenant, le moment est venu pour beaucoup de choses dans ta vie, des choses que tu as attendues, que tu as rêvé, que tu as prié, que tu as réclamé, que tu as désiré, que tu as visualisé. Le temps de la manifestation est arrivé. Le temps de la matérialisation est arrivé. Le temps de la concrétisation est arrivé. Le temps de la réalisation est arrivé. La cinquième chose que Dieu veut que tu saches concerne les personnes qui sont sorties de ta vie, les relations qui se sont terminées, les connexions qui se sont perdues, les amitiés qui se sont défaites, les partenariats qui se sont dissous. Et il veut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bon, pas assez digne, pas assez précieux, pas assez intéressant ou pas assez important. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie du plan qu'il a pour cette phase de ta vie. C'est parce qu'elle n'était pas alignée avec le but qu'il veut accomplir à travers toi. C'est parce qu'elle n'était pas compatible avec le destin qu'il a préparé pour toi. C'est parce qu'elle n'était pas adéquate pour la saison dans laquelle tu entres. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa miséricorde abondante, dans son amour inconditionnel, a retiré ces personnes de ta vie avant qu'elles ne puissent te blesser, te limiter, te détourner ou te contaminer. Parce qu'il y a des personnes qui sont des bénédictions pour certaines saisons de ta vie, mais qui deviennent des obstacles dans d'autres. Des personnes qui sont utiles à certaines étapes de ta croissance, mais nuisibles à d'autres. Des personnes qui conviennent à certaines versions de toi, mais deviennent incompatibles avec la nouvelle version que Dieu élève. Et quand Dieu les retire, quand il permet que ces relations se terminent, quand il laisse ces connexions se dissoudre, il n'est pas cruel, il est protecteur. Il n'est pas injuste, il est sage. Il n'est pas insensible, il est stratégique. Il n'est pas négligent, il est attentif, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Il comprend ce que tu ne comprends pas. Et il agit selon ce qui est meilleur pour toi, pas selon ce qui est le plus confortable pour toi. Il a vu que si certaines personnes restaient dans ta vie, elles t'empêcheraient de grandir. Il a vu que si certaines relations continuaient, elles te limiteraient. Il a vu que si certaines connexions persistaient, elles te contamineraient. Il a vu que si certains partenariats se maintenaient, ils te feraient du tort. Alors, il les a laissés partir non pas pour te blesser, mais pour te protéger. Non pas pour t'appauvrir, mais pour t'enrichir. Non pas pour t'affaiblir, mais pour te fortifier. Non pas pour t'isoler, mais pour te préparer à de meilleures connexions. La sixième chose que Dieu veut que tu saches concerne les portes qui se sont fermées, les opportunités que tu as perdues, les chemins qui se sont bloqués, les plans qui ont échoué, les tentatives qui ont raté. Et il veut que tu comprennes que ce n'était pas un échec, pas de la malchance, pas de l'incompétence, pas un mauvais timing, pas un manque de capacité. C'était un redirectionnement divin, une protection céleste, une orientation surnaturelle, une intervention providentielle. Parce que Dieu a vu que ces portes, même si elles semblaient bonnes, ne menaient pas au meilleur qu'il a pour toi. Il a vu que ces opportunités, même si elles paraissaient attrayantes, n'étaient pas les meilleures qu'il avait préparées pour toi. Il a vu que ces chemins, même s'ils semblaient prometteurs, n'étaient pas les plus sûrs. Il a vu que ses plans, même s'ils semblaient parfaits, n'étaient pas les plus adaptés. Alors, il a fermé ses portes pour en ouvrir de meilleures. Il a bloqué ses opportunités pour en créer de plus grandes. Il a empêché ses chemins pour en révéler de plus sûrs. Il a frustré ses plans pour en établir de plus parfaits. Et pendant que tu te lamentais devant les portes fermées, il construisait des portes ouvertes. Pendant que tu te désolais des opportunités perdues, il préparait des opportunités nouvelles. Pendant que tu te désespérais des chemins bloqués, il traçait des chemins libérés. Pendant que tu te décevais des plans avortés, il concevait des plans réalisés. L'Écriture promet dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer.
Dieu place devant toi des portes que personne ne peut fermer, des opportunités que personne ne peut bloquer, des chemins que personne ne peut obstruer, des plans que personne ne peut frustrer. Et ces portes sont meilleures que toutes celles qui se sont fermées. Ces opportunités sont plus grandes que toutes celles que tu as perdues. Ces chemins sont plus sûrs que tous ceux qui ont été bloqués. Ces plans sont plus parfaits que tous ceux qui n'ont pas fonctionné. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Quand il pourvoit, personne n'empêche. Quand il planifie, personne ne contredit. Quand il décrète, personne ne renverse. La 7e chose que Dieu veut que tu saches concerne les dons que tu portes, les talents que tu possèdes, les aptitudes que tu as, les capacités que tu as développées. Et il veut que tu comprennes que ceux-ci ne sont pas des coïncidences, ni des accidents, ni des hasards, ni de la chance. Ce sont des outils divins, des instruments célestes, des équipements surnaturels, des ressources éternelles. Dieu les a placés en toi avec un but spécifique, les a développés en toi avec une intention claire, les a perfectionnés en toi avec un objectif défini et t'a équipé avec une mission déterminée. Chaque don que tu possèdes est un indice sur le but que Dieu a pour ta vie. Chaque talent que tu possèdes est une indication du plan qu'il veut accomplir à travers toi. Chaque aptitude que tu as développée est une préparation pour la mission qu'il veut te confier. Chaque capacité que tu possèdes est un outil pour le travail qu'il veut te confier. Et ces dons ne sont pas seulement pour ton bénéfice personnel, ni pour ta satisfaction individuelle, ni pour ton succès particulier, ni pour ton accomplissement propre. Ils sont pour le bien de beaucoup, pour transformer des vies, pour impacter des générations, pour la gloire de Dieu. Car quand Dieu donne des dons, il les donne avec une mission. Quand il accorde des talents, il les accorde avec un but. Quand il développe des aptitudes, il les développe avec un destin. Quand il équipe quelqu'un, il le fait avec responsabilité. Et le moment est venu pour toi d'utiliser ces dons pour le but pour lequel ils ont été donnés. Le moment est venu pour toi d'appliquer ces talents pour la mission pour laquelle ils ont été accordés. Le moment est venu pour toi d'exercer ces aptitudes pour le destin pour lequel elles ont été développées. Le moment est venu pour toi d'utiliser ces capacités pour la responsabilité pour laquelle elles ont été confiées. Car les dons non utilisés s'atrophient, les talents non appliqués se détériorent, les aptitudes non exercées s'affaiblissent. Les capacités non utilisées se perdent. La 8e chose que Dieu veut que tu saches concerne les prières que tu as faites, les supplications que tu as élevées, les requêtes que tu as présentées, les demandes que tu as formulées. Et il veut que tu comprennes qu'aucune d'elles n'a été ignorée. Aucune n'a été oubliée, aucune n'a été perdue, aucune n'a été gaspillée. Toutes ont été entendues, toutes ont été enregistrées, toutes ont été traitées, toutes ont été répondues. Il se peut que tu n'aies pas vu les réponses quand tu t'attendais à les voir. Il se peut que tu n'aies pas reçu les réponses comme tu t'y attendais. Il se peut que tu n'aies pas reconnu les réponses quand elles sont venues. Mais toutes ont été répondues. Certaines ont été répondues par oui, d'autres par non, d'autres par attends, d'autres encore par quelque chose de meilleur. Mais toutes ont été répondues avec amour. Toutes ont été répondues avec sagesse. Toutes ont été répondues avec ce qui était le meilleur pour toi. Et maintenant, tu es sur le point de voir beaucoup de ces réponses se manifester. Tu es sur le point d'expérimenter la concrétisation de nombreux oui. Tu es sur le point de comprendre la justification de nombreux non. Tu es sur le point de percevoir la validation de nombreux attends. Car Dieu a gardé tes prières comme un parfum précieux. Il a collectionné tes larmes comme un trésor inestimable. Il a archivé tes supplications comme des documents importants. Il a préservé tes requêtes comme des archives éternelles. L'Écriture révèle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, « Et ayant pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun ayant des harpes et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Tes prières sont précieuses devant Dieu, et elles montent continuellement devant le trône, parfument le ciel de leur fragrance, meuvent le cœur de Dieu par ta sincérité, touchent le cœur du Père par ton urgence.
La 9e chose que Dieu veut que tu saches concerne l'avenir qu'il a préparé pour toi, le destin qu'il a planifié pour toi, le but qu'il veut accomplir à travers toi, la mission qu'il veut te confier. Et il veut que tu comprennes que c'est plus grand que tu ne l'imagines, mieux que tu ne le rêves, plus glorieux que tu ne peux le concevoir, plus impactant que tu ne peux le visualiser. Car les pensées de Dieu à ton sujet sont des pensées de paix et non de mal, des pensées d'espoir et non de désespoir, des pensées de vie et non de mort, des pensées de prospérité et non de pauvreté, des pensées de succès et non d'échec. Et ces pensées ne sont pas seulement des désirs, ce sont des plans. Ce ne sont pas seulement des possibilités, ce sont des promesses. Ce ne sont pas seulement des potentiels, ce sont des prophéties. Ce ne sont pas seulement des espoirs, ce sont des certitudes. Dieu ne se contente pas d'espérer que ces choses arrivent. Il garantit qu'elles arriveront. Il ne se contente pas de vouloir qu'elles se réalisent. Il les fera se réaliser. Il ne se contente pas de rêver qu'elles se manifestent. Il les manifestera. L'Écriture déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des pensées de paix pour toi, et ces pensées se transformeront en réalité. Ces plans se concrétiseront en expérience. Ces promesses se manifesteront en témoignages. Ces prophéties s'accompliront en histoire. La 10e chose que Dieu veut que tu saches concerne le moment présent, ce moment précis, cette heure particulière, cet instant unique. Et il veut que tu comprennes que ce n'est pas une coïncidence que tu écoutes ceci maintenant. C'est le moment de la révélation, c'est le temps de la manifestation, c'est l'heure de la transformation, c'est l'instant de la libération. Tout ce qui a été préparé est prêt à être libéré. Tout ce qui a été planifié est prêt à être exécuté. Tout ce qui a été promis est prêt à être accompli. Tout ce qui a été prophétisé est prêt à se manifester. Et tu es au centre de tout cela, non pas comme observateur, mais comme protagoniste, non pas comme spectateur, mais comme participant, non pas comme public, mais comme acteur principal, non pas comme témoin, mais comme bénéficiaire. Car c'est ton heure, ton moment, ton temps, ton instant. Et Dieu veut que tu te prépares, que tu te positionnes, que tu t'alignes, que tu te rendes disponible, car ce qui vient est plus grand que tout ce qui est déjà venu. Ce qui arrive est meilleur que tout ce qui est déjà arrivé. Ce qui est libéré est plus puissant que tout ce qui a déjà été libéré. Mais il y a quelque chose de plus que Dieu veut que tu saches, quelque chose qu'il a gardé pour ce moment, quelque chose qui est l'essence de tout ce qu'il voulait te dire, quelque chose qui est le cœur de toute cette révélation. Il veut que tu saches qu'il t'aime. Pas seulement qu'il t'apprécie, il t'aime. Pas seulement qu'il se soucie de toi, il t'aime. Pas seulement qu'il a de l'intérêt pour toi, il t'aime. Pas seulement qu'il se préoccupe pour toi, il t'aime. Et cet amour n'est pas conditionnel, ne dépend pas de tes performances, ne varie pas selon ton comportement, ne change pas avec tes circonstances, ne diminue pas avec tes erreurs, ne croît pas avec tes réussites. C'est un amour éternel, inconditionnel, inébranlable, indiscutable. C'est un amour qui existait avant ta naissance et qui continuera après ton départ. C'est un amour qui ne peut être gagné et qui ne peut être perdu. C'est un amour qui ne peut être mérité et qui ne peut être gaspillé. Et tout ce qu'il a fait et fera dans ta vie est l'expression de cet amour. Toute protection est amour, toute provision est amour, toute correction est amour, toute bénédiction est amour, toute discipline est amour, toute opportunité est amour. L'Écriture proclame dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu t'a aimé en premier. Avant que tu saches qu'il existait, il t'aimait déjà. Avant que tu te soucies de lui, il se souciait déjà de toi. Avant que tu penses à lui, il pensait déjà à toi. Et cet amour est la raison de tout, la raison de ton existence, la raison de ton but, la raison de ton destin, la raison de ta création. Tu existes parce que Dieu t'aime. Tu as un but parce que Dieu t'aime.
Tu as un destin parce que Dieu t'aime. Tu as un avenir parce que Dieu t'aime. Et maintenant que tu sais cela, maintenant que tu comprends cela, maintenant que tu acceptes cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Car lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation ailleurs. Lorsque tu comprends que tu es valorisé par lui, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Lorsque tu comprends que tu es accepté par lui, tu n'as pas besoin de te battre pour être accepté par les autres. Lorsque tu acceptes que tu es aimé de lui, tu n'as pas besoin de mendier l'amour de quiconque. Tu peux te reposer dans l'amour de Dieu, te confier dans son acceptation, te réjouir de la valeur que Dieu te donne, te satisfaire dans l'amour que Dieu a pour toi. Et depuis ce lieu de sécurité, de certitude, de confiance, de satisfaction, tu peux accomplir tout ce que Dieu a planifié pour ta vie. Tu peux poursuivre tes rêves sans peur d'échouer. Tu peux embrasser ton but sans peur de ne pas être suffisant. Tu peux marcher vers ton destin sans peur de ne pas y parvenir. Tu peux accepter ta mission sans peur de ne pas être capable, car tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu est avec toi, pas seulement en t'observant de loin, mais en marchant à tes côtés, pas seulement en te soutenant de temps en temps, mais en te soutenant constamment, pas seulement en t'aidant occasionnellement, mais en te rendant capable continuellement. Et il ne sera pas seulement avec toi dans les bons moments, il sera avec toi dans les moments difficiles, pas seulement quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, pas seulement quand tu es fort, mais quand tu es faible. Car l'amour de Dieu n'est pas passager, il est éternel, pas seulement pour les jours ensoleillés, mais aussi pour les jours de tempête, pas seulement pour les moments de joie, mais aussi pour les moments de tristesse. Et quand les tempêtes viendront, et elles viendront, tu n'auras pas à les affronter seul. Quand les défis apparaîtront, et ils apparaîtront, tu n'auras pas à les surmonter seul. Quand les difficultés surgiront, et elles surgiront, tu n'auras pas à les résoudre seul. Quand les problèmes arriveront, et ils arriveront, tu n'auras pas à les gérer seul. Car Dieu sera là, comme il l'a toujours été, comme il le sera toujours, comme il l'a promis. Et maintenant qu'il t'a tout dit, maintenant qu'il a tout révélé, maintenant qu'il a tout partagé, maintenant qu'il a tout exposé, il attend une réponse de ta part. Il attend que tu crois non seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement, pas seulement théoriquement, mais pratiquement, pas seulement temporairement, mais pour toujours. Il attend que tu fasses confiance. Fais confiance à ce qu'il a dit. Fais confiance à ce qu'il a promis. Fais confiance à ce qu'il a planifié. Fais confiance à ce qu'il a préparé. Il attend que tu obéisses. Obéis à la direction qu'il te donne. Obéis à l'orientation qu'il t'offre. Obéis à l'appel qu'il te fait. Obéis à la mission qu'il te confie. Car maintenant que tu sais tout cela, tu as une responsabilité. La responsabilité de vivre selon cette révélation. La responsabilité d'agir selon cette vérité. La responsabilité de répondre à cet amour. La responsabilité d'accomplir ce but. Et Dieu croit en toi. Il croit que tu feras ce qu'il faut. Il croit que tu prendras les bonnes décisions. Il croit que tu suivras le bon chemin. Il croit que tu accompliras le bon dessein. Car il ne t'a pas révélé tout cela pour te surcharger. Il te l'a révélé pour te libérer, pas pour te mettre sous pression. Il te l'a révélé pour t'habiliter, pas pour te faire peur. Il te l'a révélé pour t'encourager, pas pour te confondre. Il te l'a révélé pour t'éclairer. Et maintenant, tu peux vivre avec confiance, prendre des décisions en sécurité, affronter l'avenir avec espérance, embrasser ton destin avec courage. Car tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu es ici. Tu sais que tu es aimé. Tu sais que tu es choisi. Tu sais que tu es destiné à la grandeur. Tu sais que tu es équipé pour le succès. Et rien ni personne ne peut changer cela. Rien ni personne ne peut le voler. Rien ni personne ne peut le détruire. Rien ni personne ne peut l'annuler. Car c'est une vérité éternelle. C'est une réalité divine. C'est une promesse céleste. C'est un décret souverain. Et maintenant que tu sais tout cela, maintenant que Dieu t'a tout révélé, tu peux vivre la vie qu'il a toujours voulu pour toi. Une vie de but, une vie de signification, une vie d'impact, une vie de transformation, une vie qui fait une différence, une vie qui transforme des vies,
une vie qui laisse un héritage, une vie qui glorifie Dieu, car c'est la vie pour laquelle tu as été créé, c'est la vie pour laquelle tu as été choisi, c'est la vie pour laquelle tu as été destiné. C'est la vie pour laquelle tu as été équipé, et maintenant tu peux la vivre pleinement. Choisi, Dieu vient d'ouvrir ton cœur pour toi. Il a révélé des secrets gardés depuis l'éternité. Il a partagé des vérités qui transformeront ton existence à jamais. Ce n'était pas seulement un message, c'était une révélation divine, un moment sacré où le ciel s'est ouvert et où tu as pu voir à travers les yeux de Dieu. Maintenant, tu sais qui tu es vraiment. Tu sais d'où tu viens. Tu sais où tu vas. Et cette révélation exige une réponse. Si cette parole a enflammé ton esprit, like maintenant, non pour l'algorithme, mais par alignement avec la vérité révélée. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que Dieu a à dire. Commente maintenant, je sais, ci-dessous. Laisse ces paroles être une déclaration de qui tu as découvert être. Abonne-toi pour rester connecté à ce flux de révélation divine. Si cette parole a nourri ton âme, considère de semer dans ce ministère. Quand tu plantes, là où tu as été nourri, tu multiplies la révélation pour les autres. Dieu a attendu ce moment pour te révéler tout. Maintenant, tu sais, maintenant tu comprends. Maintenant, tu peux vivre dans la plénitude de ce que tu as toujours été destiné à être. Ton voyage de révélation ne fait que commencer.